Max, c'est une question de vie ou de mort. Attends, j'ai des rendez-vous toute la matinée, 3 massages pieds lombaires qui s'enchaînent, alors autant dire que tes histoires de vie ou de mort, ça attendra. Hein. Tu veux quoi pour ton petit-déj? Un appart. Désolé, mais y'a que ça. Écoute au moins l'annonce. Loue appartement 90 mètres carrés dans cœur de ville, orienté plein sud, 3 chambres, jacuzzi, à 2 pas de l'université, à 2 pas des métros, idéal pour colocation. Et en plus, c'est un perplexe. Il a 2 étages? Oui. Bah alors c'est un duplex. Maman, Adam a raison. Bim, la vérité sort de la bouche des enfants laides. Il est temps pour lui de s'envoler de ses propres ailes. Cette colocation, c'est sa chance de découvrir enfin le monde des adultes et des responsabilités. Exactement. Comme ça, j'aurai sa chambre. Eh ben voilà. Bye. Quoi? No way. Adam, écoute-moi bien. Si tu veux cet appart, il faut d'abord que tu aies ton bac. Pour avoir ton bac, il faut que tu ailles au lycée, mais avant d'aller au lycée, il faut d'abord que tu mettes un pantalon. Alors va t'habiller maintenant. Bon, Michel, qu'est-ce que tu fous, mal toi? Faites place au futur directeur régional de la banque Juel. Alors, impressionné? Braguette, Michel. Cette fois, c'est la bonne. Mon petit doigt m'a dit que les astres étaient avec moi. C'est que votre petit doigt est sacrément con. Je suis intouchable aujourd'hui, la belle doche. Alors maman, je t'en supplie, pas aujourd'hui. Hein? Michel a son entretien dans 2 heures, il a besoin de nous. Ah, et puis tu me feras le plaisir de pas laisser traîner tes pilules, il y a des enfants ici. De comprimés euphorisantes. Pour stimuler le désir. Ouais, bon, c'est ça, on s'en fout. Et toi, promets-moi une seule chose. Ne sois pas trop déçu, d'accord? Je t'aime comme tu es, hein? À ce soir. Pas trop déçu, hein? Bye. Braguette, Adam. Paps. Oh mon Dieu, comme ce costume te va bien. La lumière rentre, elle te met en valeur. Tu es éblouissant. Tu chatoies de mille feux comme un phénix qui cambre sur les couchants. C'est ça ce que je t'ai appris, Adam? Faire de la lèche pour obtenir ce que tu veux? Respecte-toi, fils. Comporte-toi en homme. Allez, ça va, fais pas cette tête. On reparlera de ton appart dès que j'ai cette promo. C'est vrai? Tape là. Move! C'est toi le meilleur. Le plus gros, à la rigueur. Dites-moi, Gisèle, vous voulez qu'on reparle un peu de cette histoire de maison de retraite? Vous voulez aussi vous porter caution? Me tentez pas la bioque. Quelle truffe. 1, 2, 3. Putain, mais c'est pas vrai là, t'as un truc mon gars. Je fais toujours Pierre, c'est facile, change. Non, ça finira bien par passer, c'est statistique. Allez, on recommence. 1, 2, 3. Putain 1. Ok les mecs, vous savez pas quoi? Ah, vous jouez à pierre, feuille, ciseaux? Ça sert à rien, il va tout le temps faire Pierre et du coup tu vas tout le temps gagner. Ok les mecs, j'ai une bête de nouvelles. Mon père se porte caution pour notre appart. Enfin presque. On va avoir un appart, on va avoir un appart, on va avoir notre appart. 3 chambres et un jacuzzi proche des sacs avec des toilettes que pour nous. Bon. Sinon, comment t'as fait? Coup classique, la bonne lèche à la dent pour t'es là. Ah papa, s'il te plaît, s'il te plaît, t'es trop beau, est-ce que je peux avoir un appart? N'importe quoi Slim, enfin. Respecte-toi un peu, agis en homme. J'ai pris rendez-vous avec l'agent immobilier. On le visite entre midi et 2. Ça c'est bien joué Ludo. Je me retrouve là-bas, faut que j'y aille, je suis déjà à la bourre. Non mais ça va, on a que 10 minutes de retard. Hein. Non mais je vais pas en cours en fait, je vais retrouver Juliette et je suis de plus en plus à la bourre. Tu vas te faire coller par Vergniaud. Vous avez qu'à dire que j'ai une gastro. Donc on va se faire coller par Vergniaud. Ok les mecs. C'est nos 1 an aujourd'hui avec Juliette et je lui ai prévu un petit cadeau surprise pour marquer le coup. Non Slim, c'est pas ça. Bon si j'avoue c'est ça. Putain, comment t'arrives à savoir à quoi je pense? T'es thérapeute ou quoi? Télépathe. Et tu penses toujours à des trucs dégueux. Si ça se trouve, toi aussi t'es thérapeute, c'est pour ça que tu gagnes tout le temps. Non, c'est parce que tu fais tout le temps Pierre. Bon allez, à notre nouvelle vie les mecs. Wouhou. Allez, à tout à l'heure.
mon amour. Ça va? Attends, je suis allergique au pollen, t'as oublié? Ah oui, c'est vrai, comment j'ai pu oublier, ça te donne des boutons, des allergies avec du gros herpès tout dégueu. Tu te rends compte que ça fait déjà 1 an qu'on est ensemble? 1 an, 4 jours, 6 heures, plus 20 minutes de retard. T'inquiète pas, moi aussi je tiens les comptes, hein. Je sais exactement quand on l'a fait, le jour, la date, le lieu et la durée. Tiens, je t'ai amené un autre petit quelque chose. C'est mignon. Bon pour une nuit d'amour avec Adam Fontella. C'est vrai que c'est un tout petit quelque chose. Non, à la rigueur, c'est un petit moyen quelque chose. Tu sais que je t'aime. Ça tombe bien parce que moi aussi. Tiens, c'est pour toi. Waouh! Un bandeau? Tu m'as offert un bandeau? Je vais t'emmener dans un endroit très spécial. Tu vas devoir te laisser guider. Ok. Et on y est. Cool! Qu'est-ce qui se passe? Je me fous un poil direct et je peux garder mon caleçon. Oh putain! Bienvenue, c'est Van Plaza, enchanté. Vous devez être Juliette et Adam? Ouais. Mais on n'avait pas dit 10h30? Non. Ben, vous êtes les premiers à visiter. Enfin, les premiers, pas tout à fait. On a fait le tour des pièces, hein. Merci, Samantha. Sabrina. Oui, Sabrina, tu m'appelles à l'agence? Bien. À nous 3? Prêts pour la visite? Excusez-moi, quand vous dites nous 3 prêts pour la visite, je vous dis, je suis pas trop dans le délire opératoire, tout ça, moi. Moi, c'est moi et ma meuf. Et vous et votre meuf. Bon, fidèle à l'annonce, nous avons 90 mètres carrés Loi Carrez en duplex, orienté plein sud, un séjour de 35 mètres carrés, Le futur appartement. avec une jolie paire de fenêtres et un escalier menant directement à l'étage. Je vous en prie. Très lumineux, extrêmement lumineux, baie vitrée, fenêtre de toit. À l'étage, la suite parentale dans des tons neutres, très agréable. C'est le petit nid douillet pour un jeune couple qui rêve de s'installer. Assez spacieux pour accueillir des soirées spéciales avec plusieurs amis, ou pas. Et le meilleur pour la fin, la salle de bain avec son jacuzzi. On serait trop bien ici, non? Excusez-moi 2 petites secondes. Oui, Patricia? Non, Myriam, ben ça va, je plaisante. Oh. Alors, tu veux qu'on s'installe ensemble? Enfin, je veux dire, pour de vrai? Toi et moi? Tu crois pas que c'est un peu tôt? On s'aime, pourquoi attendre? Ferme les yeux, imagine tout ce qu'on pourrait faire là-dedans. Tu m'avais pas promis un bon pour une nuit d'amour? Allez, viens. Alors, vous en pensez quoi? Ça défonce! Franchement, trop convaincu. C'est bon, faites péter la mousse dans le jacuzzi. Moi aussi, j'adore, on le prend. Tenez, voilà le dossier. Merci. Ah ouais, carrément. Et la caution? C'est moi qui m'en charge, mais considère que c'est bon. Voilà. Ah bon? Bon, bah, apparemment, c'est bonito. Bon, allez, je file, je vais aller voir mon père. À notre nouvelle vie, mon amour. Ouais, à notre nouvelle vie, ouais. Ok, on a qu'à dire ça. Venez avec moi, on va étudier les pièces du dossier. Ça marche, on a qu'à faire ça. Un plan à 2, ça vous dérange moins, peut-être? Non, je plaisante. Pourquoi j'ai l'impression de vous connaître de quelque part? Vous n'avez pas travaillé au Plaza Athénée? Ou chez Plaza Pinot? Oui, c'est ça, évidemment. Oui, c'est ça. Ah, une dernière chose, Bouvier. Vous êtes viré. Je vous écoute, Fontanelle. Fontella, monsieur. Jolie sculpture. Julien Jacques Juel, mon trésorier. Je suis moi-même féru de chasse et avec mes grands-parents. Monsieur Juel, outre mon entretien annuel, je voudrais vous parler du fameux poste à pourvoir au sein de votre banque. Directeur régional, en effet. J'ai étudié l'offre. Je pense être l'homme de la situation. Par moi, je ne vois pas qui, au sein de cette banque, pourrait mieux remplir cette fonction. Fauvier, Gérobel, Renaudie, Geoffremont, Vermont, le petit Ben Soussan, accessoirement Galibert. Non, enfin, oui, certes, mais je pense être plus à même. Excusez-moi, monsieur. Oui, Nadine. J'ai votre femme au téléphone. Non, dites-lui que je la rappelle. Oui, pardon, Nutella. Oui, non, pour ce poste de directeur régional, je recherche un profil très précis. Hein. Je veux quelqu'un qui sait où il va, qui a du flair. Hein. Un véritable GPS humain. Enfin bref, un stratège, avec l'esprit d'initiative. Absolument. J'ai étudié l'offre et c'est pour ça que j'ai pris l'initiative. Mauvaise initiative. Non, Nadine, je veux plus te déranger, là. Désolé, monsieur, mais c'est votre fille. Ah, passez-la moi en visio. Oui, ma chérie. Salut, Daddy. Bisous, Esquimau. Oui, bonjour, ma chérie, oui. Bisous, Esquimau. Je te dérange? Non, jamais, j'avais fini. Merci, ça soit là.
Je t'écoute, ma princesse. Non, parce que j'ai eu un super appart pour l'année prochaine. Trop cool, avec béton ciré, avec un escalier en métal. C'est même Stéphane Plaza qui me l'a montré. Je peux passer te montrer les photos tout à l'heure? Mais oui, bien sûr, ma chérie. Tu passes quand tu veux. La porte est grande ouverte. Hein, je t'aime. Tu m'aimes, chérie? C'est ça. D'accord. Allez, au revoir. Votre dossier est complet. J'aurais juste besoin des derniers avis d'imposition de vos parents. Oh, vous inquiétez pas, je connais l'avis de mes parents. En général, ils sont d'accord. Merci, monsieur Platzat. Hein. Merci. Au revoir. Au revoir. Merde, regarde, putain. Ah, bah, t'es déjà là, on t'attendait en bas. Hein? Oui, la visite. La visite, l'appartement, évidemment que c'est ici. Sinon, qu'est-ce que je ferais là, moi? Tu m'expliques ou on fait genre c'est normal? T'inquiète, c'est pour la caution, j'ai un peu infaillible. Je suis désolé, j'ai pas réussi à m'empêcher. Parce que moi, je vous attendais en haut, j'étais en haut. J'étais là en stand-by. Apparemment, il n'y a personne, hein. J'étais déjà là en haut, il n'y avait personne. Bonjour. Vous avez oublié quelque chose? Bonjour, je suis Adam Fontella. Je viens visiter cet appartement pour la toute première fois. Voici mes amis Ludovic et Slim. Saddam al-Assad. Émir Saddam al-Assad. J'ai beaucoup d'argent pour la caution. J'ai acheté le Paris Saint-Germain, j'ai acheté le Galerie Lafayette et j'ai un petit cadeau pour vous. Autographe Zlatan. Moi, je vais acheter lui, alors lui, elle fait tout ce que je veux. Je comprends pas, vous ne pouvez pas prendre cet appartement avec votre petite amie? Oh mon Dieu, quel bel espace. C'est fantastique autant d'espace. Vous avez vu cet espace? Oui, enfin certes, mais sur l'annonce, c'est marqué que le salon fait 35 mètres carrés. Là, vu le nez, je dirais plutôt qu'on est sur 33,5, 34. Ça vous embête si je prends quelques mesures? Non, 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 je vous en prie, mais faites vite, j'ai une autre visite après. Fidèle à l'annonce, nous avons 90 mètres carrés orientés... Alors on va le prendre, hein. Ton prix sera le nôtre. Non, mieux, mon prix sera le tien. Tu me pardonnes? Oui, allô? Oui, Slimane, c'est maman. Dis-moi, je vais faire les courses, là. Qu'est-ce que je te prends? Eh oui, oui, vous prenez tout. L'or, les diamants, les sichets, vous prenez tout. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu pourras me prendre des chococrocs aussi? Non, écoute, ça suffit, t'exagères. Mais non, mais il n'y a plus rien dans ta cuisine, c'est le tiers-monde. Ah, mais comment ça, le tiers-monde? Dis donc, t'es un peu gonflé. Enfin, il y a des boulettes plein de congélo. Eh ben voilà, c'est compris. Allez, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alors, il est où ce jacuzzi, plaisir? Par ici. Allons-y. Ah bah, sacré bel espace. Putain, quand même, quoi, ça tue, mon gars. Ah, c'est sûr que même au niveau aquatique, il y a un bel espace. Ah, il y a un bel espace, là. D'ailleurs, il faut que l'émir aille faire un petit popo dans ses WC privés. Porte de gauche. Comment tu sais? Je sais pas, c'est juste ce que je suppose. En général, c'est la porte de gauche, les popos. Exact. Putain, ça tue, mon gars, quoi. Imagine-nous là-dedans, on ferme les yeux, c'est le dream. Vas-y, viens, mon gars, c'est énorme, là. Vas-y, ramène-toi, putain. Je suis un putain d'ours polaire, quoi. 34 mètres carrés, ça fait pas 35. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de l'appartement. Il va me falloir un dossier complet et la caution de vos parents. Inch'Allah, la caution, c'est pour moi, ça fait plaisir. Oui, enfin, je vous cache pas que ça va être très compliqué. Un jeune couple a visité ce matin et ils ont un dossier en béton, n'est-ce pas? N'est-ce pas quoi? Je sais pas, je les ai croisés en arrivant, c'est tout. Bon, faut qu'on y aille, les gars, là, parce qu'on va être en retard au lycée, hein. Allez, merci beaucoup, monsieur Plaza. Et mon Dieu, quel bel espace. C'est ça. Bonne journée. Tiens, ça, c'est pour toi. 5 euros? Oui, et j'en ai encore plein des comme ça, si on a un appartement. Chut, j'ai file. Papa, faut qu'on se dépêche. Il y a du monde sur le coup. Ah, mais chérie, t'as pas besoin d'une aussi grande surface. Un 2 pièces suffirait largement. Non, mais c'est pas juste pour moi. Adam et moi, on a décidé de s'installer ensemble à la rentrée. Adam, le fils fourré là. Fontella. Tu penses pas que c'est un peu précipité? Papa, c'est le bon, je le sais. Puis maman est d'accord. Ça, c'est sûr. Si ta mère est d'accord, alors là... Daddy. Allez, je veux bien, ma chérie. Et il faut faire ça dans les règles. Hein. Si tu dois t'installer avec cet Adam, je tiens d'abord à le rencontrer. C'est non négociable. C'est pas... On dit ce week-end. C'est pas un peu rapide? Moi, je croyais que t'étais pressé. Bon, d'accord, ce week-end, si t'y tiens. Mais tu me promets que tu seras gentille. Oui, évidemment, ma chérie. Et si tout se passe bien, je signerai les papiers pour votre appartement. Hein. Je pense pas que ma banque me refusera une lettre de caution. Elle est drôle, ça. Merci.
Merci, Dad. J'y vais, je vais à la fac. Salut. Bisous, papillon. C'est à moi que vous parlez, monsieur Joël? Et depuis quand je vous appelle papillon, Nadine? C'est gourde, celle-là. Putain, il est charmé cet appart quand même, quoi. C'est la première fois que j'en vois un en durex. En duplex, ta mère quoi, de mettre des durex. Mais c'est vrai qu'il est parfait. Ça va? T'as l'air bizarre depuis tout à l'heure. Non, mais comme il y a le jeune couple qui est déjà sur le coup, j'ai pas envie de m'emballer trop vite. Tiens. Fontella, Drancourt et Cholimène. Ça va les mecs, tranquille? C'est la fête du slip ou quoi aujourd'hui? 57 minutes de retard? Vous dérapez les gars là. Bah vous, ça vous ferait pas de mal une petite fête du slip, hein. Ça vous permettrait d'en changer. De slip. Oula, blague gênante. Bon allez, faites péter les mots d'excuses. Ou un petit billet de 15? Ça n'existe pas, les billets de 15. Ah bon? Non. Ben un billet de 20, ça existe. Hein? C'est pas la jouer à l'envers avec moi, j'ai un pote maître chien qui m'a filé ça, ok? Le premier qui bouge, je le gaze. Peut-être saloperie. Nul. Madame Vergniaud, je peux tout vous expliquer en fait. M'en fous. Vous m'avez l'air bien en forme pour quelqu'un avec une gastro, Fontella. Pour votre convalescence, tous les trois collés 4 heures samedi matin. En cours. Et mon petit Patrick, arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. C'est un lycée ici, c'est pas une crèche. Même si parfois je me demande. Superbe costume Fontella, dis donc. Hein? Tu vas me chercher un petit café avec un nuage à lait, s'il te plaît? Oh, ça va, Galibert. Allez, on chambre là, le prend pas mal. Allez, raconte ton entretien. Bah, tu sais, on peut vraiment jamais savoir, hein. Bon, c'était top, 45 minutes montre en main. Mais le pompon, c'est Fred, il est resté plus de 2 heures avec Juel. 2h17 pour être précis. On a même bu du cognac, hein. J'étais à 2 doigts de choisir la couleur de ma voiture de fonction. Et toi, Fontella, vous avez le temps de parler de quoi en 3-4 minutes? Ah, Pamela, je vous trouve. Dites-moi, vous avez quelque chose de prévu ce week-end? Très bien, vous venez avec votre famille dans notre propriété de Fontainebleau, il faut qu'on parle l'avenir. Nadine vous enverra l'adresse par mail. Je compte sur vous, mon vieux. Dites-moi les gars, ce serait possible d'avoir un petit café? Avec un nuage de promotion. Chérie, c'est moi. Tu dîneras jamais. Juel invite toute notre famille à passer le week-end dans leur propriété de Fontainebleau. Il veut qu'on parle avenir, lui et moi. Alors prépare les valises, demain on part avec les enfants. Par contre, pas moi ta mère. Trop tard, mon petit Michel. J'ai hâte d'y être. Allez, dépêche-toi, feignasse, après tu iras là-bas, il y a un saligo qui a raté la toilette. Capable. Salut, mon amour. Hey, ça va? Je passe un coup de vent, mais j'ai une super nouvelle. Oui, ça tombe bien, moi aussi, il fallait que je te parle. Écoute, j'ai bien réfléchi à propos de cette histoire d'appartement. Oui, et bah justement, mon père est OK pour la caution. Ça va être génial. Génial. Il veut te rencontrer ce week-end. Ce week-end de demain? Oui. Ah non? Non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, tu vas assurer. Tu te fais beau et tout ira bien. Bon, je te préviens, ils sont un peu vieux jeu, mais tu vas voir, le manoir de ma grand-mère, il déchire. Oui, mais c'est pas le problème du manière de ta grand-mère sur le principe, c'est plus le problème de... C'est fermé! C'est pas libre ou quoi, fermé? FLMZ! Allez, maintenant, dégage, imbécile! Bah, réponds-lui, Ludo, te laisse pas insulter comme ça. Hein. Ça va, les gars? Attends, vous annoncez la nouvelle? Oui, non, pas encore. La nouvelle, à propos de tout ce qui est bel espace, tout ça. Bon, qui c'est qui a envie de manger un truc? Ouais. Eh ben, c'est pas possible, on ferme, t'as qu'à aller manger chez ta mère. Allez, à demain. Bon, alors, Juliette, la part jacuzzi, t'en penses quoi? Mais il est trop chouette, vous avez vu des photos? Non, on y était. Oui, enfin, c'est comme si on y était. Enfin, c'est comme s'ils y étaient. Enfin, c'est comme si on avait tous... Comme si on avait tous... Bon, qui c'est qui veut manger, là? Moi? Bah, c'est pas possible, je viens de te dire, tu peux aller manger chez ta mère. Allez, à demain. Bon, moi aussi, faut que j'y aille. À demain, mon amour. J'ai hâte. Ma grand-mère va être trop contente. Ah ouais? À demain. Attends, mais demain, on est collés. Mais je sais qu'on est collés demain, c'est bon. C'est après le collage. On va aller au cinéma avec sa grand-mère, on l'emmène. La pauvre, elle a un pied beau. Tous les gamins du quartier, ils l'appellent Languille parce qu'elle marche comme ça et qu'elle sent le poisson fumé. Ah, la pauvre, ouais, moi aussi, je serais deg si j'avais des pieds nouveaux, quoi. Bon, allez, faut que j'y aille, faut que je me prépare pour demain, les gars. Quoi?
Bah, pour demain, pour le pied beau, le ciné, tout ça. Allez, salut. Ciao les gars. Attends, mais et l'appart, on n'a pas parlé de la caution. Elle est hyper chelou son histoire quand même. Ouais. En y réfléchissant, des pieds de veau, c'est impossible. Il s'est foutu de notre gueule. Dites-moi au secours, je sais que vous êtes fermé, mais il n'y a pas moyen de moyenner un petit kebab là? Tu veux kebab? Toi aussi? Pas de problème. Bouge pas, bouge pas. Fermé, c'est fermé, c'est tout. Journal de bord d'un week-end pourri, jour 1. Première mauvaise nouvelle, je vais devoir faire le voyage assise à côté de Nikos. Bon, alors ce week-end, tout le monde se tient à carreau. Surtout toi, Ève. Hein. Pas de signe satanique, pas de vol, pas de moquerie, pas d'insulte. Hein. Ah, et pour ton information, tête de gland, c'est une insulte. Compris? Votre mère a raison. Hein. Je compte sur vous parce que moi, je joue ma carrière. C'est plutôt moi qui joue ma carrière sur ce coup-là, Pape, ça. Excuse-moi, le monde ne tourne pas toujours autour de toi, Adam. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, maman? Je comprends pas. Ah oui, elle avait un truc de prévu ce week-end. Une soirée mouche, je crois. Ah bon? Elle pourra pas venir. Bon, allez, on y va là parce que ça va faire tard. C'est pas, elle m'a rien dit en plus. Tu sais, ta mère et la politesse. Bah oui, mais là... Et voilà, l'enfer démarre. Et il devrait inventer du papier goût kebab. C'est bizarre quand même. En 8 ans de carrière, il a jamais raté une seule colle. Ouais, c'est clair. Une colle, c'est sacré, ça se fait pas, quoi. Oh le con! Oh le con! Oh mais quel con! Calme-toi, tout va bien, je vais arranger ça. Oh là là là! Oh Babette, là c'est la boulette. Ève, ton chewing-gum. Quoi? Ton chewing-gum, s'il te plaît. Tout ça pour un petit machin de rien du tout. Bon, enfin bon, c'est pas du tout un petit machin de rien du tout non plus, hein. Et hop, ni vu ni connu. Enfin presque, ni vu ni connu. Ah. Fais signe, dis bonjour. Ils sont là, Mams, lâche le sgeg. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous devez être Elisabeth, ravi. Jérôme Joël. Merci infiniment pour votre invitation, monsieur Juel. Alors, pas de monsieur Joël entre nous, ça me rappelle le bureau. Appelez-moi 3J. Très bien, bien dans ce cas, appelez-moi Babette, alors. Eh bien, Babette. Je vous présente mon épouse, Isabelle. Ravie. Moi de même. Et mettez-vous à l'aise, hein, je vous en prie. Vous êtes en week-end, pas à gala. Bonjour. Bonjour, bah moi, c'est Adam, hein, tu me connais. Non, non, pas ici. Et qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? L'élégance, le charme à la française et un peu de gel. Tu vas me rincer ça tout de suite. Hein. Et voilà donc le fameux Adam. J'avais hâte de vous rencontrer. Hein. Moi aussi, monsieur Juel, mes hommages. Franchement, avec une baraque pareille, vous devez kiffer votre life, hein. Bonjour Adam. Depuis le temps que j'entends parler de toi, et cette grande jeune fille doit être Ève, je C'est ça, suppose. c'est Jackie. Roméo mourrait d'impatience de te rencontrer. Charmé. Tu m'étonnes. Alors, il va falloir excuser ma belle-mère qui a malheureusement... Dû venir par ses propres moyens puisqu'il n'y avait plus de place dans la voiture. Vous avez l'enviné, mon pauvre Michel. Je suis arrivé il y a plus d'1 heure. Oui, et du coup, Gisèle nous a régalé de petites anecdotes sur vous, Michel. Oui, comme l'histoire de la cacahuète coincée dans la narine. C'est très drôle, Michel. Bien, puisque tout le monde est là, si nous faisions un petit tour du propriétaire, je vous en prie. Allons-y. Alors, comment se porte mon quota d'échec scolaire? Il est où encore, l'autre déficient mental? Je suis là, Madame Vergniaud. Mais pas vous, Albougri. Adam Fontella. Où est Adam Fontella? Fonté quoi? Bingo, 4 heures d'école pour tout le monde samedi prochain. Vous pouvez le dire à Fontella. Et dites-moi, Patrick, vous pouvez aller vous faire un shampoing?
Vous venez goûter. J'en ai quand même fait un il y a 3 semaines, hein. Bon, il faut quoi, non, là, c'est relou. Il doit y avoir une explication. Putain, il répond même pas, quoi. Moi, je dis endive sous roche, là. D'abord les pieds de veau et maintenant les textos, quoi. Faut en avoir le cœur net. Tu finis pas ta feuille? Mère vit seule dans ce manoir. Il a été construit en 1889 par mon arrière-grand-père, Jean-Jacques Juel. Dis donc, il y a un paquet de crânes d'animaux, là. J'imagine qu'il a dû les avoir en promotion. Oui, pour la déco, il faut demander mon épouse. Elle a fait 6 mois aux Beaux-Arts, en 87. 1987. Les Beaux-Arts, les Beaux-Arts. Et elle était de quelle promotion? Vous lui demanderez. Et vous, j'imagine que vous comptez embrasser la carrière de banquier? Comme votre père. Oh bah moi, vous savez, les banquiers en général, je préfère embrasser leur fille que leur carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes qui, vous? Je suis Adam Fontella, le petit copain de votre fille. Mais... Parce que je me suis rincé les cheveux. C'est intéressant. Bien, continuons. Arrête, t'as donc pas besoin de mon père, fais un effort. Super ambiance. Et lui, c'est encore un Juel. Jean-Julien. Enfin, je crois. Un banquier, en tout cas. Ah oui. Non, chez nous, la famille de Michel est italienne. Des gens très cultivés, une famille d'artistes. Famille d'artistes, tu parles. Ton Michel, il a la sensibilité d'un parpaing. Bon, sinon, bouffe quand. Il faut excuser ma mère, elle perd un petit peu la boule avec l'âge. Vous savez, c'est comme si elle souffrait d'un trouble du comportement. La tourette. Je comprends. La mère de 3G aussi. Elle a les filles qui se touchent. Faudrait la mettre dans un établissement. Mais Gigi ne veut rien entendre. Ne touche pas à la reine-mère. Oh, d'ailleurs, on l'a pas saluée. Où est-elle? Partout. Ça sent toujours le moisi, ces vieilles baraques. Week-end en enfer, jour 1. Mon père est en plein championnat du monde de lèche. Mon frère lui colle la honte dès qu'il ouvre la bouche. Et ma mère est en pleine compète avec une bourge. J'avais décidé. Coucou. Tu sais qu'un jour, moi aussi, je serai président de la Banque Juel. Super. Du coup, tout ça, ce sera à moi. Trop cool, Sally. Tu veux que je te montre ma chambre? Écoute-moi bien, Passepartout. Tu me parles, tu me regardes, tu me touches encore une fois, je te pète le bras, compris? Waouh, quelle femme. Tu veux que je te montre ma collection de blasons? Bon, bah, y a personne. On repassera. Ne sois pas si naïf, mon petit Ludovic. On sait bien qu'il y a personne, c'est pour ça qu'on est là. J'ai fait un double des clés, en CE2. On n'a plus qu'à découvrir où ils sont partis. Ok, on se sépare, on fout chacun une pièce, on cherche des indices, mais en douceur. Pas de problème, je suis aussi furtif que l'ombre d'un prout. Je commence par la chambre de Babette et Michel. Voilà, voilà, je suis là. Bien. Voilà, j'ai le cadeau. Bon, tenez 3J. Voilà, c'est un petit cadeau de notre part. Oh, vous allez voir, 3 fois rien, hein. Je l'ai chiné moi-même chez un antiquaire. Voilà. Je vous remercie infiniment, Michel, mais en fait, je suis contre les armes à feu. Ah bon? Ah oui, mais je pensais, moi, que... Non, 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 tout ça, ce sont les trophées de mes aïeux. Oui, non, moi, la chasse, ça n'a jamais été mon fort. Vous savez, quand je repense à ces heures que je passais dans la forêt avec mon père, planqué dans la boue, à attendre pour dégommer un pauvre lapin myxomatosé, j'en ai des frissons d'horreur. Ah oui, non, mais c'est pas grave. En plus, je crois que vous avez raison. En plus, c'est même pas un vrai. Regardez, c'est une arme de collection. Ça sert à rien du tout. Ça va pas, Michel? Vous avez failli étecter Isabelle. Ça va, ma chérie? Mais ça va pas bien, Michel? Et je vous demande pardon. Voilà, excusez-moi. Vous me régalez, Michel. Non, mais tout va bien. J'ai encore toute ma tête. Bon, allez, n'en parlons plus. Après tout, on est là pour fêter une grande nouvelle, n'est-ce pas? À ce propos, j'aimerais vous remercier. Non, plus tard, Michel. Hein. Vous venez déjà de manquer de tuer mon épouse, vous n'allez pas en rajouter, hein? Bon, alors, où sont les enfants? Enfin seul. Des blasons brodés, ça vaut le coup d'œil. Putain, mais on peut pas être tranquille 2 minutes dans cette maison?
Excuse-moi, mais pour le moment, ton week-end torride, c'est plutôt un week-end glacial. Mais je t'ai dit que ça me gênait devant mon père, il est méga vieux jeu. Oh putain. T'as entendu là, il y a eu un bruit, là, je suis pas fou. Non, bon, allez, dis pas de bêtises, embrasse-moi. Oh putain. Il y a eu quelque chose là, je suis pas fou, t'as entendu comme moi, comme s'il y avait quelque chose qui nous observe. Ça doit être un courant d'air. Bon, allez, c'est l'heure de déjeuner. Il sent quand même le moisi, ton courant d'air. Ludovic? Qu'est-ce que tu vois là? Un psychopathe en sous-vêtements? Erreur. Un psychopathe en sous-vêtements, moche. Ici, il n'y a que des vieux soutiens-gorge et des culottes gainantes. Pas un seul joli sous-vêtement de Babette. Même pas son nouveau balconnet rose, là, tu sais, sur dentelle. Ah, celui avec les neuneux? Ouais, celui-là même. Donc, s'ils sont pas là, c'est qu'elle les a emportés. Et si elle les a emportés, c'est qu'elle voulait se mettre en valeur ce week-end. Et si elle voulait se mettre en valeur ce week-end, c'est qu'ils ont quelque chose à fêter. C'est KFC, Michael Jackson. T'es un génie. Bizarre, certes, mais un génie quand même. Je sens qu'on est plus très loin. Je vais fouiller dans le placard de Eve. Quoi, c'est purement scientifique. Je vous préviens, c'est un petit frichti sans prétention. Mon gendre avait moins prévu à manger au buffet de son mariage, vous pouvez me croire. Comme je dis toujours, pour aller loin, il faut les bonnes batteries. Voilà, tu vois, Adam, ça veut dire que les décisions du présent bâtissent les succès de l'avenir. N'est-ce pas? Non, pas du tout, non. Je vous conseillais juste de bien manger parce que cet après-midi, je vous emmène découvrir la faune et la flore du domaine. Ah, bah ça va être sympa après la sieste. Ah non, surtout pas. Il faut que l'organisme reste alerte au départ, avant le début de la digestion. C'est embêtant pour vous, ça, Michel? Vous qui êtes en digestion permanente. Oui, merci maman, c'est gentil de te préoccuper de la santé de ton gendre. Alors, Adam, ma fille me dit que vous êtes un grand sportif. Ah, oh, tout à fait, monsieur Juel. Moi, je pratique beaucoup de sport. Le tennis, le football, le basketball, un peu de Formule 1 le week-end. Finalement, c'est aussi ça l'avantage des jeux vidéo, hein, ça permet de toucher à tous les sports. Mais ce que je préfère quand même, ça reste les balades en forêt. Moi, je suis très balade en forêt. C'est vrai qu'on n'en fait pas assez, finalement. Moi, si je pouvais, je vivrais dans la forêt. Oh, mère, je pensais que vous faisiez un somme. Vous pensiez mal, Jean-Jérôme. Mes chers amis, j'ai l'honneur de vous présenter ma mère, Madame Donatienne Juel. Propriétaire du manoir, Juel. Présidente à vie du directoire de notre belle et grande banque. Bon, nous allons pouvoir commencer à manger maintenant. Putain, mais c'était ça le prochain. Tu vois, c'était ça, l'odeur de moisi. Asseyez-vous, je vous en prie. Faites attention, tout de même, la chaise est ancienne. Allez, donnez-moi vos assiettes, je vais vous servir. L'ordi d'un pote, c'est sacré. En même temps, si on cherche pas, on trouvera pas ce qui nous cache. J'y vais. Alors, c'est mail. Ah, c'est moi, je lui avais envoyé. Annonce duplex. C'est quoi ça? Cher monsieur Fontella, merci pour les documents. Le dossier est maintenant complet. Vous pourrez signer le bail cette semaine, Stéphane Plaza. Putain. Attends, ça veut dire qu'il a payé la caution, là. On a l'appart. Attends. Il y a un truc qui cloche. Adam s'est jamais occupé d'un truc administratif de toute sa vie. Rappelle-toi, en 6e, il s'est fait appeler Alain Fontanelle toute l'année parce qu'il avait mal rempli sa fiche de renseignement. Ouais. Mais c'est quoi cette histoire de caution, alors? Je sais pas, mais... Je vois qu'une seule personne capable de nous le dire, sur moi. Génial. Putain, j'ai l'impression d'être dans un épisode de Scooby-Doo, mon gars. Voilà, je suis pas trop dans la vente à la base. Je suis prêt à regarder un truc. N'aviez-vous pas une annonce à faire, Jean-Jérôme? Oui, bien sûr, mère, oui. Vous avez raison, oui. Madame, je suis sincèrement honoré et croyez bien que je saurais en être digne. La vie nous entraîne sur des chemins inattendus, vers des rencontres fortuites. Et ma foi, aujourd'hui, on est le symbole. Je voudrais lever mon verre à un événement particulier, fort, et n'ayons pas peur des mots historiques. Je lève mon verre à l'emménagement de notre fille Juliette avec votre fils Adam. Mais tu fais pas danser là. Avec Juliette, c'est ce qui était prévu depuis le début. Ah bon? Et je lève également mon verre aux fiançailles de Juliette et Adam qui auront lieu demain. Quoi? Oh, joie. Non mais c'est une blague. Excuse-moi, tu comptais nous l'annoncer quand, en fait? Je l'apprends tout juste. Merci beaucoup. Je peux te parler une seconde? Maintenant, Tout de suite. Gigi, un entretien en privé, s'il te plaît. Ouais, Michel, un mot privé, s'il te plaît. Mais tu vas pas laisser faire ça. On
n'était même pas au courant, c'est des malades ces gens. En plus, Satan est beaucoup trop jeune pour se fiancer. Crois-moi, tu vas voir, ils vont m'entendre. On vous entend déjà très bien, là. Michel, un mot en privé, s'il vous plaît. Et plus là, hein, croyez-moi bien. Ma pauvre chaise Louis XVI. Une seconde de plus, elle rendait l'âme. Elle reste polie, ta petite Daniel. Le gros, il n'y a que moi qui ai le droit d'en parler comme ça. On a le gendre qu'on mérite. Ça va être un week-end magnifique. J'en suis sûre. Alors, pizza? Étonné de nous revoir? Hein? T'as cru que tu pouvais nous enfumer? Ordure. Vous n'êtes plus émir, vous? Change pas de sujet, là. Ta secrétaire nous a dit que t'étais ici, t'as pas de maison ou quoi? Qu'est-ce que vous avez fait de notre dossier? C'est quoi cette histoire de caution? Quelles sont tes relations avec Adam Fontella? Comment vous faites pour avoir d'aussi beaux cheveux? J'utilise un shampoing à l'écorce de jojoba, enrichi en karité, pour cheveux indisciplinés. J'utilise ensuite un après-shampoing sans parabènes, ça donne du volume et ça évite d'abîmer mon cuir chevelu. Pour le reste, je peux rien vous dire, secret professionnel. T'as entendu, Ludovic? Monsieur Pizza refuse de coopérer. Et ce qui s'est passé, c'est que nous, on est des malades. De toute façon, vous ne l'aurez pas, l'appartement. Quoi? 3 étudiants, ça fait peur au propriétaire. Du coup, il l'a loué à un jeune couple avec un dossier en béton. Je vous retiens pas, j'ai une visite à terminer. De toute façon, vous allez le revoir, cet appartement. Bon, tu m'expliques, là, c'est quoi le délire? Hier, c'était l'emménagement, aujourd'hui, c'est les fiançailles. Demain, tu vas m'annoncer quoi? Que t'es enceinte? Oh my God! Non! Non mais c'est bon, je rigole, détends-toi. Puis ces histoires de fiançailles, j'en savais rien. Je t'ai dit, mes parents sont très vieille France. Mon père fait ça pour ma grand-mère. Ouais, mais moi, je suis très jeune France et j'ai pas l'âge de me fiancer. Mais c'est juste un symbole. Et si ça nous permet d'avoir un appartement de ouf, ça vaut le coup, non? Fiancé, c'est qu'un mot. Oui, mais même en mots, ça va un peu vite, là, non? Tu sais ce qui va vite aussi? Se glisser à deux dans un jacuzzi. Ouais, mais ça, c'est bien quand ça va un peu vite. Ouais, mais tout va bien se passer. Je vais dire à mes parents que tout est arrangé. Tout est rien arrangé du tout, là. Vous qui êtes un connaisseur, ça va vous plaire. Écoutez, 3J, ça peut pas être sérieux, cette histoire de fiançailles. Pour être franc, ça me plaît pas plus qu'à vous. Et c'est à ma mère que ça me fait plaisir que les enfants se fiancent avant d'habiter ensemble. Mère est un brin tradit. Bon, vous pensez à votre maman, c'est très bien, mais moi, il faut que je pense à mon fils, et puis... Je vous arrête tout de suite. Ma maman, comme vous dites, détient 72% des parts de la banque. Alors, à partir de là, c'est très, très important que je lui fasse plaisir. Oui, je comprends, oui. Écoutez, je veux bien vous faire plaisir, mais... il va falloir me faire plaisir. Vous ne pensez quand même pas... Ah, si. Alors là, Michel, nous faisons fausse route. J'ai fait ça une fois il y a très longtemps avec un cousin éloigné, j'étais jeune. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas du tout mon style. Ah oui, non, non, 3J, je parle du poste de responsable régional. Le poste. Oui, non, mais pour ce poste, je peux en effet y resonger. Mais vous savez, pour ce poste, il faut de l'endurance, de la vaillance. Hein. Mais j'en ai à revendre. Eh ben, pourquoi pas. Alors, dans ce cas, uniquement si tout se passe bien d'ici demain. Mais évidemment. Écoutez, après tout, ces gamins s'aiment, hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que l'amour? Bienvenue dans la famille Juel. À l'amour. Attends. Bon. Attends. Oh, Paps, tu veux pas me fiancer? Calme-toi, calme-toi. Tu vas quand même pas tout gâcher avec Juliette. Tu l'aimes quand même, cette petite. Tu la kiffes, non? Ah oui, mais... Mais te prends pas la tête. On s'en fout des fiançailles. C'est qu'un symbole, un mot. Le plus important là-dedans, c'est l'amour. Ah oui, mais... Je comprends, je comprends. Par contre, va falloir faire un effort avec 3J. Ah, t'as vu, c'est une famille un peu tradie, ils sont pas comme nous. Ça va,
trouve un peu pâle. Je vous offre un café? Non, merci, je prendrais plutôt un petit cognac, s'il vous plaît. Ouais, moi aussi. Eh bien, 2 alors. Ouais, moi aussi, 2 cognacs. Allez, en route, mauvaise troupe. Qu'est-ce que tu attends, chérie? Tu emmènes le plateau avec toi en randonnée? Allons-y, 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 allons-y. Je crois que je vais vous accompagner pour le cognac. Quand cette vie nous paraît ridicule, Et que les traits de la ville nous accule. Viens donc là que je t'en mène avec moi. léger manque d'enfant, Isabelle. En balade dans les bois. Bon, moi je vais retrouver Juliette, hein. Adam! Ouais. Merci. Oh, manquait plus qu'il chante. Au moins la chanson était courte. Ouais. Bah alors balade aussi j'espère. Oh, je voulais te dire, c'est courageux ce que t'as fait. Hein. Envoyer bouler son patron, je suis fière de toi, mon amour. Deuxième couplet. Michel, vous chantez avec nous? Oui, oui. Dans les bois, moi je vadrouille. 1, 3. Mais j'ai vous. Patrouille. Viens, papa. Ah, maintenant que vous êtes réveillé, est-ce que vous pouvez me dire comment on s'éclate le samedi après-midi chez les bourgeois? Si vous retrouvez cette vidéo, c'est que je suis probablement morte d'ennui. Coucou. Tu fais quoi? Je regarde mon téléphone. Faut que je le surveille tout le temps, sinon il s'éteint. Ah, tu fais une vidéo en fait. T'es un malin, toi. Tu veux que je te filme? Ouais. Bon, alors, lève la jambe gauche. Voilà, regarde en l'air. Mets ton index droit sur ton nez. Voilà, je suis prêt. Ça va, c'est rien. Moyen-Âge. On va fiancer les enfants, Gigi. Mais qui sommes-nous pour nous opposer à l'amour, chérie? Sous ces coquilles molles, il y a peut-être, je sais pas moi, peut-être un jeune homme talentueux. On va savoir. Bon, allez, troisième couplet. Avec moi, Michel. Michel? La suite derrière, Michel? Oui, on arrive, 3J, oui. Oui, on arrive, Roger, oui. Ôte-moi d'un doute, là, Michel. T'étais ferme avec Joël pour les fiançailles? Mais oui, oh. Non, parce que les bien sûr 3J, Jaco 3J, ça fait plutôt petit chien bien dressé quand même, hein. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Il est grognon, le fauteuil sur Pépère? Il a pas eu ses croquettes? Babette, t'as une araignée sur le front. Elle descend. Oh, oui, je sens. Michel, on est pour ça tout de suite. C'est hors de question que j'y touche, moi. Michel, retire-moi cet oreiller, s'il te plaît. Michel, les voir. Oui, j'arrive tout de suite, 3J. Oh, Michel, prends pied, Michel. Prends pied ici, Michel. Oh, c'est horrible. Oh. Je me demande pourquoi ils ne retransmettent pas le croquet à la télé. C'est palpitant. C'est ton 7e kebab. D'après l'OMS, c'est 2 maximum, par trimestre. Salut les nazes. Toi, fais la bise. Et toi, rends-moi une pelle. Qu'est-ce qu'il a? Il compense. On n'a pas eu l'appart. Bah ouais, je sais. Attends. Tu sais, hein? Attends, si tu sais, ça veut dire que... Avec sa grand-mère. La pauvre, elle a un pied beau. Tous les gamins du quartier, ils l'appellent l'anguille. Il est où ce jacuzzi, plaisir? Comment tu sais? En général, c'est la porte de gauche. Pour la toute première fois. Qu'est-ce que tu vois là? Même pas son nouveau balconnet rose. C'est KFC, Michael Jackson. Toute première fois. Il l'a loué à un jeune couple avec un dossier en béton. Putain! Tu vas t'installer avec Adam dans notre appart? Non, mais si j'avais dû m'installer avec un bouffon, ça aurait été avec toi. Puis qu'est-ce que tu veux qu'Adam s'installe avec moi alors qu'il va se fiancer avec Juliette? Excellente vanne, te l'a dit. Hein. Ah non, mais je suis invitée. Château Juel, domaine des Mimosas, route du Chevreuil. Visiblement, tout le monde n'est pas de la fête. Alors, ça veut dire que... Ah, t'as été gênant, t'attendais en bas. Toute première fois. N'est-ce pas?
Mais ça quoi? Et parce qu'elle marche comme ça, il est hyper chelou son histoire quand même. Vous avez les menus. C'est quoi cette histoire de cochon? Comment vous faites pour avoir de si beaux cheveux? Vous allez le revoir, l'appartement. Mon téléphone va se fiancer avec Juliette. Virginie. Adam va emménager dans notre appart avec Juliette. Le traître! C'est bien. Vous comprenez vite. Michel, Adam, venez voir. Ça y est, nous y sommes. Ah oui, c'est beau, hein? Très bel espace, hein? Non, c'est par ici que ça se passe. Tenez, regardez là. Il date de l'époque jurassienne, comme cette magnifique forêt. Mais j'ai toujours adoré la forêt, moi aussi. J'en ai fait des randonnées quand j'étais gamin, hein. D'ailleurs, c'est curieux, à l'époque, on me donnait toujours le poste d'éclaireur, hein. C'est-à-dire que je peux repérer mon chemin à la courbure des arbres, à l'épaisseur de la mousse. D'ailleurs, à l'époque, mes petits camarades m'appelaient le GPS humain. Ça existait déjà quand vous étiez jeune, le GPS? Et oui, les tout premiers. On raconte que sur ce socle paléolithique, le chevalier Enguerrand de Mourmolite a pris son déjeuner avant le siège du château de Finemont. 4 heures de marche pour s'asseoir sur un caillou. La nature. Ma femme aussi est très nature. Encore à moi. Fallait le dire que vous vouliez jouer toute seule. Ah, mais ce sont les règles. Je gagne un coup supplémentaire à chaque arceau franchi. Oui, bah c'est chiant. De toute façon, chez les Fontella, vous êtes habitués à la défaite. Qu'est-ce qu'elle dit, la fin de race? Le bellâtre qui a épousé votre fille. Un vainqueur né, ça se voit. Je vous rappelle les règles. Personne n'a le droit d'accabler mon gendre, sauf moi, bien sûr. Michel est ce qu'il est, mais il a le sens de la famille. Il est fort, ce Porto, non? Bon, et si on passait un jeu de bonhomme, maintenant, la vieille? Et pourquoi pas? Adam, dites-moi tout. Quels sont vos centres d'intérêt, vos passions? Oh, il en a plein, n'est-ce pas, non? Par exemple, il est collectionneur. Ah, intéressant. Et que collectionnez-vous? Les heures de colle. Je plaisante, bien sûr. J'ai plein de passions, monsieur Juel. D'abord votre fille, qui est une de mes passions principales. Sinon, je vais pas trop me la jouer, mais j'ai quand même fini le jeu Game of Thrones en à peine 3 jours. Sinon, j'ai plein d'autres passions à part ça, hein, comme l'art contemporain, comme la poésie, comme Louis XVI, les timbres, les échecs. Ah, vous pratiquez les échecs? Scolaire uniquement. Je plaisante toujours, évidemment. Oui, mon fils est champion d'échecs. Je lui ai tout appris, d'ailleurs. Je ne le cache pas. Ah, super, une petite partie. Isa, sors-moi mon jeu d'échecs, s'il te plaît. Vous prenez les blancs? Non, moi je vais plutôt prendre les noirs. Black Mamba. Ah, très bien, c'est moi qui commence. Pourquoi? Ah, pardon. Je crois pas il m'a raccroché au nez. Oh non, ta pomme d'Adam. Tout ça est peut-être qu'un malentendu. Il faut lui laisser une chance, au nom de l'amitié. Non! Non! Et non! 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 Et non! Messieurs, vous faites les demi-kebabs? Quel demi? Nous faire double kebab, triple kebab, et t'en vouloir demi? Pas là-bas, il va mourir à jamais de fou! Et un quart de double. Oh, babac! Ils vous payent pas au bahut ou quoi? En fait, je leur dois encore un peu d'argent. Belou, votre pote Alain, hein? Adam. C'est plus notre pote, ok? Faut pas dire ça. C'est important l'amitié, ok? Moi aussi, j'avais 2 super potes quand j'étais petit. Crevette et Moustache. D'ailleurs, Crevette, elle avait un peu la même coupe de cheveux que votre pote Alban, là. Puis le temps a fini par nous séparer. Je redis encore, ça me... Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Morts, tous les deux. Ça vit pas longtemps, les hamsters. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'un jour, tu pourrais regretter de pas être allé voir ton pote pour lui dire « Je t'aime, ma petite boule de poil ». Ouais, je pensais jamais dire ça, mais Pat a entièrement raison, quoi. On va aller chez Juliette et on va s'expliquer avec Adam. On va lui dire en face qu'il crève la bouche ouverte. Ouais! Mais non, c'est pas ça. Allez, on y va. C'est où déjà? Loin. Un manoir dans une forêt. Et il nous faut une voiture. Ok, c'est mort. Moi, j'en ai une. Vieille, mais qui marche. Enfin, j'avais parce que je l'ai changée la semaine dernière contre un magret de canard. Sinon, j'ai un plan. Tonton kebab.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. La première de nous deux qui rira aura une grosse baffe. Ça vous gêne pas, tous ces poils au menton? N'avez pas les nerfs, Gisèle, vous allez vite craquer. Avec celle que je vais vous mettre, j'espère que vous avez une bonne colle à dentier. Joli coup, 3J. Hop là. On dirait que je me suis inspiré d'un coup. Pas mal, mais ça suffira pas. Échec et mat. Mon cher Adam. Ah, belle partie, 3J, bravo. Non mais c'est parce que vous avez pris les blancs. Moi aussi, quand je prends les blancs, des fois, je gagne. Alors, Michel, vous prenez la relève que je m'attaque au maître. Vous ferez un stratège. Non, on arrête tout, on remballe. C'est pas que j'en ai marre, mais j'en ai plein le cul. Oh, pardon. J'ai dit ça à voix haute. Isabelle a raison. Rentrons. Deux chemins sont possibles, lequel vous tente? Le plus court. Tu as raison aussi, ma chérie. Ne traînons pas. Demain, nous avons des fiançailles à célébrer. Allez, en route. Toi, là, toi, t'es dans la merde. Ah! Bon, bah comme ça, il ne nous embêtera plus. Bon, bah match nul. Mon père fait un effort et toi, tu lui racontes tes bouffonneries. Heureusement que j'étais là. Qu'est-ce qu'il y a, ça te gonfle ce que je te raconte? Hein? Non? Bah, je sais pas, tu soupires. En fait, je suis sûre que tu m'écoutais même pas. Non mais si, c'est juste qu'en Et fait... tu sais pourquoi? Parce que tu prends pas cette histoire au sérieux. D'ailleurs, qu'est-ce que tu prends au sérieux? Et je peux répondre à un moment donné ou pas, là? Juliette, reviens, j'essaie juste d'envoyer un texto à Slim, sauf que ça capte pas dans cette forêt de merde. Le pire, Michel, tu sais quoi, c'est que tu m'es menti. Je te préviens, Michel, si tu l'as fait droit... Oh, pardon, mon amour, ça va? Mais non, ça va pas du tout! Écoute, Babette, oui, je t'ai menti, mais qui sommes-nous pour nous opposer à l'amour? Il faut savoir couper le cordon à un moment. C'est le chien le cordon, j'ai coupé le slack au sécateur! Vous avez entendu? Joël 3J, c'est vous? Les Juel, ils sont déjà loin. Hein. C'est mieux pour la santé du petit Roméo. Oh, regardez, il y a une petite marmotte, là. Salut, la petite marmotte, là. C'est trop mignon, ça. Ça va, la marmotte, ça va? Alors, c'est quoi, c'est quoi? Il est en train de m'arracher la jugulaire! Il peut pas m'arracher! Mais non, pas lui, l'écureuil! Ah, le malade! Oh, poussez-vous! Ah, mais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Ah! Pousse-moi, fiston! On devrait peut-être les attendre, non, s'ils sont perdus. Ah. Oh, Michel devrait retrouver son chemin sans problème. Comment a-t-il dit qu'on le surnommait déjà? Hein? Le... GPS humain, mon cul, on est paumés, oui! Bon, ça va, Babette, oh, je sais ce que je fais quand même. Bon, stop! Réunion de famille. Écoutez, il va falloir se faire à l'idée. On va passer la nuit ici. Qui a une idée? Moi, je sais. Qui vote pour qu'on mange Paps? Au moins, on est sûr de pas mourir de faim. On va se faire bouffer par une horde d'écureuils enragés, tout ça à cause de toi! Écoutez! Une voiture! C'est une voiture! Pas vrai? Ouais, on est sauvés! C'est vous! Allez! Merde! Bon, je vous préviens, ça sent un peu le vieux. Hein. J'aime bien, ça m'excite. On est d'accord. La mission, c'est les clés, mais rien d'autre. Les trous, on se casse. Connaissant Vergniaud, elle doit garder ses clés avec elle. Suivez-moi, je sais où est sa chambre. Quand je dis que je sais où est sa chambre, hein, je sens bien que ça peut porter à confusion. Vous imaginez pas des trucs. C'est juste qu'elle et moi, parfois, on sent des petits services. Des fois, elle m'héberge, moi, en échange, je fais le ménage, la vaisselle. Quoi? Bon, ok, oubliez tout ce que je viens de dire. Tout ira bien. Chérie, droit devant. Vous voyez qu'on a bien fait de longer l'autoroute à pied.
La bonne idée serait de changer de famille. Non, ça, on aurait dû bouffer dans la forêt, hein. Eh ben... Ah Et où étiez-vous donc passé? Michel, votre GPS naturel n'a pas bien fonctionné? Si, bien sûr. On a juste un petit peu visité la région. C'est formidable, magnifique. Allez, les enfants. Allez, au dodo. Ça va, Adam? J'étais trop inquiète. Adam. Alors, viens, ma chérie. Grand cul! Qu'est-ce que vous foutez chez moi? Ça va hyper bien, ça va être. Vous vous souvenez ce qu'on a dit? On prend seulement les clés et on fait des photos. Bien sûr. Vas-y, fais un truc. Fais un... Vas-y, fais un autre. Allez, on va chercher les clés, là. J'attends le bip, là. Ils ont dit enregistrer votre annonce d'accueil après le bip. Tu crois que c'est moi qui dois dire bip? Passe-moi ça, t'es Mais rends-moi ça, c'est mon téléphone, les gars. Arrête! Ah, il m'a mordu le con! Wesley, c'est Adam. Écoute, je sais que tu veux que je crève, mais je t'en prie, écoute-moi. Je suis désolé, mec. Je suis coincé, en fait. Ils veulent me marier de force. C'est des malades. Ils vivent au temps du Moyen-Âge. J'ai besoin de vous, les gars. Ça doit se passer demain. Il faut que tu viennes avec Ludo, il faut que vous veniez m'aider. Je vais vous envoyer tout de suite l'adresse par texto. Je t'en prie, mec. Viens. À demain, j'espère. Je vous aime, les gars. Les gars, comment j'ai trouvé? Où ça? Là. Va falloir la décapiter. Il faut décrocher le porte-clés. Je suis champion d'Île-de-France de mes cadeaux, laissez-moi faire. Marcel, je vous aime. Je me ferai même épiler. Marcel! Oh, cette culotte, c'est dégueulasse, la Vergniaud. Allez, venez. Mais elle est où, la voiture? Bah, dessous, en cours. Clé. C'est parti. Non mais ça va, c'est bon. J'ai dit que j'avais passé mon permis, pas que je l'avais eu, hein. C'est reparti. Sortez de là gentiment, les mains sur la tête. Attendez, Madame Vergniaud, vous allez pas tirer, c'est moi votre bon patron. Je veux rien savoir. Si vous voulez voter ici, il faudra d'abord vous débarrasser de moi. Comme vous voulez, Madame Vergnouche. Allez, venez, sortez le corps et venez. Je la sens bien, cette journée. Écoute, Babette, tu crois pas que t'en fais un peu beaucoup, là? Mon bébé va nous quitter. Écoute, s'il est assez grand pour se servir de nos cartes de crédit, il est assez grand pour voler de ses propres ailes, hein? T'as raison, je suis trop possessive. Écoute, je sais, c'est un peu dur, mais... Tu sais quoi? T'as qu'à inviter Malika.
Ah bah oui, t'as raison, tiens, c'est une bonne idée, ça. Voilà, Malika, c'est très bien. Malika, ma chérie, tu videras jamais. Ah non, je te promets. Moi non. Oh, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es même pas prêt. Attends, pape, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis mort. Ah, du mec, mais ma chérie, ce sera blindé de jeunes, plein audace. Mon bébé. Mon grand bébé. Bon, je descends, je vais voir si 3J a pas besoin de moi, hein, et puis dépêchez-vous, on se fiance pas tous les jours. Oh, grand bébé. Deuxième jour de détention dans la maison des Tarés. Après avoir essayé de nous perdre en forêt, aujourd'hui on va devoir assister aux fiançailles forcées de mon débile de frère. Même si ça devrait être marrant. Coucou. Fous-moi la paix, Passepartout, tu me gâtes, tu comprends? Passepartout est parti pleurer. Maintenant, visitons sa chambre. Ça vous embête de changer de place avec moi, je suis malade à l'arrière. Pas tout je avec ta sale patte, espèce de dégueulasse. On est bientôt arrivé? Non, parce que là, franchement, je commence à avoir la vessie comme une pastèque. Vous avez pas un peu l'impression, c'est comme si on partait en vacances entre amis? Ça veut dire qu'on est amis, ça? Non, c'est une façon de parler. Hein. Si, toi t'es mon ami, t'es joli ami. Mouah. Calme-toi quand même. Musique? Allez. Oh, la fin. Aujourd'hui, tu te fiances. Alors qu'hier encore, je te changeais tes couches. Mam, t'as pas l'impression d'en faire un peu trop, là? Tiens, j'ai quelque chose pour toi. C'est pour Juliette. Ton père me l'a offert quand j'avais 20 ans. Bon, c'est du toc, hein, mais t'es pas obligé de lui dire. C'est une bague d'amour, elle te portera bonheur. Oh mon Dieu! Regarde comme elle est belle! Oh! Vous allez construire votre nid maintenant et faire des petits œufs. Pas être rafraîchir, Mams? Je viens de grand-mère. Voilà, c'est ça. Pardon, je suis désolée pour hier. J'aurais dû t'attendre dans la forêt, je m'en veux. Justement, faut qu'on parle de ça. Écoute, Ouais, bah, je vais me rattraper ce soir. Une fois fiancés, on pourra enfin dormir ensemble. On est allé juste derrière. Oh, ma chérie, j'ai pris 10 ans en un week-end. Je suis tellement contente que tu sois là. Moi, j'allais pas rater ça. Une réunion avec autant d'hommes d'affaires, tu parles, c'est une aubaine pour une jeune célib comme moi. Alors, ils sont où? Il y a une autre salle, c'est ça? Hein? Une salle où il y a tous les cadras dynamiques, là, aux as? Ou des quinquas, ou pire, hein? Mais ils sont très intéressants. Hein, que des gérants de fortune très drôles. Enfin, certains. Pas encore arrivés. Un peu de champagne. Ramène une bouteille, Michel, s'il te plaît. Jean Eldern, quel bonheur de vous revoir. Merci de vous être déplacé pour cette occasion. Surtout que ça a dû prendre du temps. Ah non, non, pas du tout. Je suis voisin, j'habite à côté. Ah bah tant mieux. Laissez-moi vous présenter Gisèle, la grand-mère d'Adam, le fiancé de ma petite fille. Après 2 coupes de champagne, pour vous, ce sera la grande Gisou. Mère, si vous le permettez, je vous enlève Jean Edern 2 petites secondes. Vous venez avec moi, Jean Edern? Chère Donation, trinquons au bonheur de nos petits-enfants. Sans rancune. Sans rancune. À cette belle journée. Je sens qu'on va bien se marrer. Ah, mesdames et messieurs, voici ma charmante petite fille Juliette et son fiancé. Je suis ravi de se retrouver. Félicitations, mes enfants. Félicitations. Pardon, mais vous n'auriez pas vu le nain habillé comme un huc? Comme un duc? Non, non, comme un huc, Roméo.
Non, chérie. Mais vous avez dit que j'étais malade à l'arrière. Et moi, j'ai toujours grave envie de pisser. On peut pas s'arrêter là, Patrick? Non. Oh putain, ça me donne la gerbe cette odeur là, je suis pas bien. Vous allez arrêter de niquer mes banquettes là maintenant. Que mes banquettes? C'est voiture Vergnouche, on s'en fout. C'est ma voiture, c'est à moi. Ça, voiture de toi, t'as pas un centime pour acheter kebab, t'as pas avoir de voiture. C'est à moi. Alors comme ça, vous êtes gérant de fortune. Quelle carrière. Oh, depuis que j'ai pris ma retraite, vous savez, ça me paraît bien loin maintenant tout ça. Oh, pas si loin tout de même. Vous êtes un tout jeune retraité. Oh, mais ça fait quand même 30 ans maintenant. Oui, quand même. Alors comme ça, vous êtes gérant de fortune. Quelle carrière. Non, pas du tout. Et qui vous a dit ça? Mes enfants, venez s'il vous plaît, que je vous présente Jean Edern. Jean Edern, Adam, le fiancé de ma petite fille. Bonjour. Enchanté, Jean Vénère. Jean Edern. Edner. Oh, mon Dieu, il fait chaud, non? Oh, j'ai très chaud. Ouf. Je crois que je vais dégrafer mon corsage. Ah bah, je vais vous aider. Oui, oui, allez-y. C'est votre petite coupe. Ah, ça c'est mes invités qui arrivent. Con, le con. Ah, carrément quoi, château fort. J'ai eu défoncé. Avec élégance, Slimane, c'est ce qu'on a dit. Mais évidemment qu'on est élégant, tu le prends pour qui? Ouais, élégance française. Comme moi. Élégance, c'est la base, les mecs. En piste. Ok, pas de prisonniers. Pardon. Dispersion. Verrine de kebab et casserette de frites pour tout le monde. Je le répète depuis des années. La puissance d'une entreprise se mesure à ses forces vives. Encore faut-il avoir un bon vivier. Michel. Votre braguette. Une petite coupe. Sans façon, merci. Je t'ai pas dit qu'avec Slimane, on allait bientôt s'installer? J'ai même déjà acheté une petite tenue léopard pour la première nuit dans l'appartement. Bah, tu pourrais me donner ton avis d'ailleurs? Ça te dérange pas? Ah, pas du tout, bien sûr. Oh, marié dans l'année. Mais qu'est-ce que tu fous là, maman? Je suis invitée, moi, Slimane. Et accessoirement, je te cherche un nouveau beau-père. Vous savez pas où est Adam, on le cherche. Non, pardon, je repars en chasse. Oh putain les gars, vous êtes là, je vous cherchais, comment je suis content que vous soyez là, putain j'ai envie de chialer tellement, je suis content que vous soyez là. Ah ah! Tu t'attendais pas à nous voir ici, hein, sale traître. Si Slim, puisque c'est moi qui vous ai invité. Nous, les comprimés. Les opprimés. Nous, les amis baffés. Bafoué. Nous, les slips de bas. Là je sais pas. Viens, relax. Relax les gars, ok, je sais, j'ai fait de la merde et je suis désolé, mais c'est parti en live. Ok, j'aurais dû vous le dire avant, je suis vraiment désolé. C'est quoi qui pue comme ça? C'est Ludo, mais change pas de sujet, tu nous as trahis. Nous, les... Non, ça suffit, Slim. Bon, je te laisse 2 minutes, je vais me rafraîchir. Hein. Il est hors de question que tu prennes un appart avec cette traînée. C'est pas une traînée, Slim, c'est ma meuf. Et puis je te le dis, j'ai plus aucun contrôle sur la situation. D'abord l'appartement, ensuite sa famille, et maintenant... Je suis censé me fiancer, mon gars. C'est des malades dans cette famille, tu comprends? Ils avaient tout prévu depuis le début. Non. Problème résolu, tu t'installes avec nous. Putain, Slim, c'est la bague de ma mère! Quoi? Tu vas te marier avec ta mère? Mais Michel, il est au courant? Salut Slim, je suis contente que tu sois venu. Non, mais tu me touches pas, ok? Je suis juste venu pour te prévenir que Adam emménagera avec nous, ok? Vas-y, Adam. Dis-lui que tu vas pas t'installer avec une voleuse de potes, que dis-je? Une voleuse de frères, une briseuse de couple. Qu'est-ce qu'il raconte là, s'il te plaît? On va s'asseoir tous bien tranquillement dans un café et on va en discuter, on va voir. Non, mais c'est tout vu. Je te rappelle, Slimane, qu'Adam est en couple avec moi, pas avec toi. Et c'est pas dans un appart rempli de chaussettes sales qui sentent la prise froide qu'Adam va être heureux. Vas-y, dis-lui, toi. Ok, d'accord, la meuf, elle pense qu'on peut acheter Adam avec quoi? Des plats cuisinés et une femme de ménage? Putain, mais t'as rien compris. Tu sais même pas ce qu'il faut mettre dans sa pizza préférée. Adam, qui est-ce qui te fait des petits massages quand tu rentres du bail? Qui c'est qui finit tes frites quand t'as plus faim? C'est Bibi.
Ok? Vas-y. Dis-lui que tu t'installes avec nous. Dépêche-toi. Ouais, vas-y, j'aimerais bien l'entendre, Adam. Vous me gavez tous les deux, ok? C'est clair ça? Je peux pas choisir entre vous deux, c'est impossible. Ok, tu choisis qui? Donc, je choisis qui? Adam! Bien joué, bravo. Super. Qu'est-ce qui se passe? Bah quoi? Il s'est enfui l'autre là, à cause de Miss Fiançailles. Non, c'est à cause de ton pote là qui a le cerveau rempli de sauce blanche. De toute façon, t'as toujours tout fait pour nous séparer, toi. Mais c'est toi qui l'as fait fuir là avec ta crise. Bon, arrêtez là, vous deux, hein? Il faut le ramener ici. Le mieux, c'est qu'on se sépare, ok? Ok. Qu'est-ce que je fous là? Hein? Mais c'est quoi ce château? Très bel espace en tout cas. Ah, on est d'accord. Alors, vous êtes là? Vous étiez où samedi matin? Ah, venez, je vous ramène au lycée par un peu du slip. Allez! Patrick! T'es là, on te cherche partout. T'étais pas en train de vomir plutôt? Ah aussi, j'ai bu une coupe de champagne. Ouais. Ça va? J'ai tout foiré, Ludo. Avec vous, avec Juliette. Faut que je lui parle. Ah, vous êtes là? Ah, vous étiez au courant qu'il y a une mare, vous? Slip? J'ai failli me noyer, là. Je suis désolé, les mecs. Vraiment. J'ai tout foiré. Ouais, on avait tout pour être heureux et il a fallu que tu te trouves une meuf, quoi. Maintenant, grâce à toi, Stéphanie veut qu'on s'installe ensemble. Il va falloir que je quitte le pays. Moi, ma mère est ravie que je reste encore un peu. Hein. C'est vrai que pour préparer Hippocagne, ce sera plus confort. Ok, d'accord, donc vous me lâchez tous les deux, quoi. Toi avec ton hippocampe et toi avec ta meuf. Mais non, Slim, on te lâche pas, bien sûr que non, mais... Mais oui, je suis amoureux de Juliette. Je sais pas si c'est la femme de ma vie, mais je me vois pas vivre sans elle. Je l'aime. Après, je pense que je suis quand même trop jeune pour me fiancer. Il faut que tu lui parles, Ado. Non, mais j'ai tout entendu. Non mais Juliette, attends, il faut que je t'explique. C'est pas non plus ce que tu crois, c'est juste... Oh. Attends. Moi aussi, je me suis un peu emballée. On va y aller petit à petit. D'abord, on va annoncer à ma grand-mère qu'on repousse les fiançailles. Ouais. Je t'aime. Par contre, je veux bien voir la bague. Tout à l'heure, on a parlé. Oui. Non, pas tout de suite. C'est Slim qui la garde pour le moment. Ouais. Au chaud. Ah bah vous êtes là. Merci de prévenir. J'ai raté un truc là? Non. Le clou du spectacle, c'est maintenant. Ouais. Alors on va annoncer qu'on s'installe ensemble. Mais t'as rien compris, toi. Ouais, en fait, j'ai rien raté quoi. S'il vous plaît, mes amis. Mes amis, s'il vous plaît. Mère, s'il vous plaît. Oh, ta gueule. Bien. Je voudrais porter un toast à l'amour, à la jeunesse, un toast à la vie qui danse. Et à la pie qui chante. Merci beaucoup, 3J. Excusez-moi de vous interrompre, mais moi aussi. J'aimerais faire un discours à toute l'Assemblée. Après, on pourra faire autant de toasts que vous voulez. Mais oui, 3J, ton discours à toi, on le connaît, hein, à la famille, aux valeurs, à l'héritage, blablabla, blablabla. J'ai compris, chérie, j'ai compris. On t'écoute, Adam. Merci beaucoup. Madame, monsieur, comme vous le savez, je suis très amoureux de votre fille, Juliette, ici présente. Elle est intelligente, elle est douce, symétrique, elle est magnifique. Salope. Bref, je l'aime. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé devant vous tous aujourd'hui de lui demander officiellement, Juliette, acceptes-tu de ne pas te fiancer avec moi? Quoi? Oui, Adam, je le veux. Bravo! Vive les non-fiancés! Et j'ai pas fini. Je voulais également te dire, Juliette, que je ne m'installerai pas avec toi à la rentrée, mon amour. Quoi, c'est une blague? J'ai envie de continuer à jouer à la console en caleçon sale et en chaussettes sales, et j'ai envie que tu continues à m'aimer quand même. Je pense que c'est trop tôt pour qu'on s'installe ensemble. Bim. Et je m'installerai pas non plus avec vous, les mecs.
Vous êtes les meilleurs amis du monde, mais je suis pas prêt à quitter ma maison. Wouh! Bim! Du coup, bah, je reste chez mes parents. Mon bébé! Et merde, tout à refaire. Mais Fabiola et notre accord? Eh ben, y a plus d'accord. Pardon, fiston, j'aurais dû m'en rappeler. Ce que Fontella ne veut pas, Fontella ne fait pas. Bien dit, chérie. C'est tant pis comme ça. Vous-même, vous n'étiez pas pour ces fiançailles. Eh bien, il est temps de couper le cordon, Jean-Jérôme. Bien dit, Michel. Je vote pour. À poil! À Juliette et à Adam. À Juliette et Adam. Au Joël et au Fontbiniel. Puisque vous n'habitez pas très loin, je vais vous raccompagner, Jean et Berne. Je voudrais pas que vous vous fatiguiez avec votre canne. Du coup, je me disais, vu qu'il n'y a pas de fiançailles, moi je reprendrais bien mes cadeaux. Vous êtes devenus les mains vides, Patrick. Mais enfin, c'est l'intention qui compte. Patrick! Ah, ça, c'est ma sortie. Patrick! Patrick! Bon bah, du coup, moi, je vais dire un truc aussi. Voilà, vous êtes tous invités à notre crémaillère à Slimane et puis aussi à moi. Parce que du coup, on va s'installer ensemble. Alors là, Stéphanie, ça m'étonnerait parce que Slimane vit avec moi. C'est l'homme de la maison. Hein, Minouche? Alors ça, c'est très gênant, maman. Oui. Ah, désolé, bébé. Hein. Elle me tire et elle fait des boulettes. Tiens, d'ailleurs, en parlant de boulettes, j'en ai une pour toi, mec. Ah, c'est la fameuse boulette. Celle-là même. Formidable. Ouais. Bravo, fiston. Alors? T'as fait là? Je vais te demander pardon. J'ai été un peu dur avec toi. Excuse-moi si j'ai pu. C'est pour toi. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Comme ça. T'es en train de prendre feu là. Vous êtes tous en slip!